Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Tu n'es pas allée à la faculté ce matin, ce que je vois. Si maman, j'en viens. Si tôt? Allons maman. Je ne suis plus aux humanités. À la faculté, 2 heures de cours, comme je peux avoir une journée de 8 heures. J'espère que tu as arrêté de faire l'école buissonnière ou l'université si tu préfères. Pourquoi dis-tu ça maman? Tu n'es pas le seul membre de cette famille qui fréquente l'université. Shay. Encore lui. Toujours lui. Mais il devient insupportable à la fin, maman. Il ne sait plus que moucharder. Il est le nez. C'est son devoir de veiller sur toi. Il n'est pas très content de ta conduite. Ni moi non plus d'ailleurs. Et le jour où ton Shay exagère toujours, maman. Oui, il est vrai qu'il m'est arrivé de m'absenter. Mais ce n'est pas une habitude. Shay, quand il ne voit pas sa moitié, il devient difficile à vivre. Il accuse n'importe qui de n'importe quoi. Moitié. Celle-là, je la trouve superficielle, même artificielle. Mon garçon aurait pu trouver mieux. Pour la beauté, je ne dis pas, mais pour le reste... Oh, maman, arrête. Tu es jalouse de ton fils, voilà tout. Et tu attribues tous les défauts à celle qui va te l'enlever. Cela porte un nom en psychologie. Complexe d'Oedipe. On vous apprend de bêtises? Une mère doit toujours s'inquiéter pour l'avenir de ses enfants. Surtout quand elle n'en a que 2. Ce n'est pas de la jalousie, grande imbécile, c'est de l'amour. Je suis désolée, ma petite maman. Merci. Mais sois tranquille. Shay n'est plus un petit garçon. C'est un homme. Il sait où il met le pied. N'est-ce pas? Et toi, ma grande, tu ne me dis rien de toi depuis que tu es entrée à la faculté. Pourtant, j'étais toujours ta conseillère, ta confidente et quelquefois même ta complice. Alors, Kat, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu estimes que tu n'as plus besoin de mes conseils parce que tu es à l'université, tu te trompes. Allons, maman. Que vas-tu chercher là, hein? Je ne te dis rien parce qu'il n'a rien à dire. En es-tu sûre? Mais maman, que veux-tu qu'il m'arrive de spécial, hein? Tu m'as, depuis mon jeune âge, appris à garder la tête sous les épaules et le pied sur terre. J'étais toujours écoutée. Alors, pourquoi t'inquiéter, hein? Tu restes longtemps dehors, ma chérie. Tu n'es fait exprès, bien sûr. De cours de 8 à 18, le temps de changer quelques idées avec tes condisciples, il est déjà 20 heures quand tu arrives à la maison. Comprends cependant l'inquiétude d'une mère attendant trop longtemps sa fille.
Et surtout si cette fille est jolie comme la mienne. Oh, maman. Merci beaucoup. J'ai su respecter tes enseignements. Tu peux être fière de ton élève. Quoi que puisse-t-on dire, Shay. N'est-ce pas? Quand on parle du loup... Bonjour, maman. Bonjour, mon grand. Ah, te voilà, Kat. J'ai 2 mots à te dire et devant maman cette fois. Tu es sur tes grands chevaux. Que nous vaut l'honneur de cette belle colère? Kat, maman. Voilà 2 jours que mademoiselle ici présente n'a pas mis les pieds dans un amphi. Maman, la première session des examens est dans 1 mois, mais Kat, elle fait l'école buissonnière. Kat? Oui, maman. Pendant que ses camarades ont les yeux rivés à leur microscope au laboratoire de biologie, Kat, elle est arrivée aux vitrines des magasins. Kat! Maman, c'est seulement aujourd'hui que je ne suis pas allée à la faculté. Nous avons été rendre visite à une copine très ennuyée. Quoi? Nous avons été, nous qui? Moi et moi, évidemment. Fion, t'es fion. C'est ce que tu voulais entendre, non? Car c'est après elle que tu cours, pas que moi. Tu entends ça, maman? C'est la vérité, maman. Alors pourquoi as-tu prétendu que tu revenais de la faculté? Pourquoi ne pas me dire la vérité? Tu n'as pas honte? Attends un peu que ton père soit là. Non, 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 Bonjour maman, bonjour Kat, salut chérie. Bonjour. bonjour, nous. C'était ouvert alors je suis entré. Bonjour mon enfant. Ne t'excuse surtout pas. Ici tu es chez toi. Kat, Moadi est déjà parti. Non? Tu peux bien l'appeler? Moadi est ici. Non, maman. Comment non? Tu viens de me dire que ma soeur n'est pas encore partie. Numbi, explique-nous ce qui se passe. Puisque Kat, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Chérie, hier soir après les cours, Moadi n'est pas rentrée à la maison. Elle m'a prié de dire à papa qu'elle venait ici chez Kat préparer une interrogation de chimie. Et qu'elle sera de retour aujourd'hui à midi. Maman, il est 14 h et Moadi n'est pas encore rentrée à la maison. Ni Kat, ni elle ne étaient vus à la faculté ce matin. Et des étudiants m'ont affirmé que l'interrogation de chimie a eu hier. Alors je suis venu aux nouvelles. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas là où elle est. Quoi? Je ne l'ai pas revue depuis hier à la faculté. Mais Kat, alors tu m'as encore menti quand tu m'as dit que Moadi et toi avez été rendre visite à une amie? Qu'est-ce signifie tout ce mensonge? Hein? Donc ma soeur n'a pas passé nuit ici. Je l'aurais vu mon fils. Hey, C'est moi qui ai réveillé Kat ce matin. qu'est-ce que je veux dire à papa, moi? Je me suis fait l'avocat de ma soeur pour que nos parents excusent son absence. Et voilà comment elle me remercie. Ce n'est pas possible. Moi dit. Mais non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Moi dit. Hé, Kat, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Calme-toi mon enfant. Peut-être elle est allée rendre visite à un parent. Hein? C'est possible, chérie. Elle est peut-être allée chez tante Maya. Mais elle te l'aurait dit, nous. Mais oui, mais papa ne veut pas que nous allons la rendre visite. Ils sont fâchés tous les deux. Alors nous allons la voir en cachette. Elle pouvait te le dire à toi. Elle me l'aurait certainement dit, chérie. Mais j'ai quitté la faculté très tôt. Et elle n'a pas voulu m'envoyer un mot à la maison par crainte de papa. Il ne supporte pas qu'on lui désobéisse. Tu as raison, Numbi. Je connais bien votre père. Moi, tu devais être prudente. Il n'y a donc pas de raison de s'alarmer. Mais maman, quand t'as dit Kat est que... une menteuse. Elle savait très bien où s'est trouvée Moadi. Elle s'en est servie pour camoufler ses escapades à elle. Seulement, je vais lui faire voir ce qu'il en coûte de se moquer de ses parents. Excusez-moi, maman. Je cours vite chez tante Maya. Maman est déjà morte d'inquiétude. Je viens avec toi, Numbi. À nous deux maintenant. J'exige des explications. Et surtout pas d'autres mensonges. Je veux la vérité. Maman, je te demande pardon. Mais comprends-moi. Moi, tu es ma meilleure amie. C'est vraiment difficile. Elle m'a... Écoute ma fille. Ne m'énerve pas davantage. Tu entends aussi que je te supplie? Non, maman, mais... C'est avec ton père que tu vas t'expliquer. Maman, s'il te plaît, maman, je t'en supplie, maman. Ne dis rien à papa. Je te promets, je vais tout te raconter, tout, maman. S'il te plaît, maman. Ce n'est pas trop tôt. Voilà, maman. Voilà, maman. Moi, tu es enceinte. Quoi? Oui, maman. Et elle cherche à avoir... Qu'est-ce que tu racontes, mon Dieu? La vérité, maman. Mon Dieu. Quel malheur. Maman. Maman, c'est papa. Mon Maman, garçon. je vais ouvrir. Mon pauvre petit garçon. Pourquoi nous a-t-il fait ça? Oh mon Dieu. Mon Dieu.
Weni, Widi, Wiki. Je suis venu, j'ai vu et je vaincu. Je suis venu au monde. J'ai vu le café et je vaincu le marché. La table vite, ma fille. Je très faim, je suis pressé. Je rendez-vous dans 1 heure avec un gros acheteur de café dans un café du centre de la ville. Tiens, mais comme c'est drôle. Un acheteur de café rencontre un vendeur de café dans un café pour parler café autour d'une tasse de café. Tiens, tu es là, Bibi. Ben, comme tu le vois, ma chérie, une fois dans le café, toujours dans le café. Et le café, c'est une affaire. Les affaires, c'est toute une philosophie. Il faut être un loup pour hurler avec les loups. Au fond, mon père ne croyait pas si bien faire en me donnant ce nom de Kilubi Mutanda, qui signifie un fou dans la brousse. Et ce qu'il pouvait imaginer, c'est que ma brousse à moi serait faite d'arbres et en pour feuillage, les billets des banques. Tiens, qu'est-ce que je vois? Tu pleures? Qu'es-tu arrivé? Et pourquoi? Pourquoi cela? Oh, Kilubi, mon pauvre ami, notre fils. Quoi? Chez? Oh mon Dieu, notre fils Kilubi. Juste ciel, mon garçon. Chez mon petit. Non, je ne crois pas, monsieur. Je ne crois pas, monsieur. Mon garçon. Bibi, comment est-il mort? Qui est mort? Mais Chez? Quoi? Chez? Mon fils mort? Hé, mort. Pas Chez. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est qu'un rêve. Un mauvais rêve Kilubi. Comment est-il mort? Mais c'est toi qui viens de me dire, Bibi. Moi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Mais pour Chez, voyons. Il est fou. Mais mon alors, ami. qui est mort? Personne. Tu te moques de moi? Pourquoi? Bibi, arrête tes plaisanteries macabres et raconte-moi gentiment ce qui est arrivé. Ce Cheikh. Elle reste comment? Mon enfant. Mon pauvre enfant. Bibi, tu es sûr qu'il n'est pas mort? Un accident peut-être? Oui. Sans doute pas bien grave. Vous, les mères, vous êtes toujours à pleurnicher pour une égratignure. Non, Kilubi. C'est grave. Comment? Très grave. Comment? Mais pourquoi ne me disais-tu pas? Allez, en route. C'est dans quel hôpital? Clinique universitaire? Hôpital général? Non, mais l'accident, ce n'est pas Cheikh qu'il a eu. Enfin, pas exactement. Bibi. Bibi, tu ne vas pas recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire pas exactement? Hein, Bibi? C'est difficile. Je sais que ça va te révolter. Je te demande de me comprendre, car je suis un père responsable de ce qui est arrivé. J'aurais dû te mettre au courant dès le début, mais les enfants m'avaient fait jurer de garder secret jusqu'à Noël. Si j'avais su, Seigneur Jésus! Et moi, oh Seigneur Jésus, je ne sais toujours rien. Ce n'est pas le moment de faire le pitre qui nous limite là. Ce que j'ai à te dire est trop pénible. Sois sérieux et écoute-moi. C'est ce que je fais depuis un quart d'heure. Tu connais Moadi, l'ami de notre fille. Moiti?
Moi dit. Mais oui, celle qui vient souvent ici. La fille de ton amie Cora. Elle est grosse. Je la trouve plutôt mince, moi. À moins que tu parles d'une autre. Je parle de la même. Mais tu ne m'as pas comprise. Je vais dire que le est enceinte. Comment le sais-tu? Et qui te l'a dit? Cela n'a aucune importance. Je veux savoir qui te l'a dit. Tu m'entends? Je veux savoir qui te l'a dit. Calme-toi, voyons. Hein? Assieds-toi et arrête de trembler comme une feuille. L'important n'est pas de savoir qui me l'a dit. Ce qui compte est que nous les sachions tous les deux à présent. Je le règne, Judas. Tiens. Tu caches ton jeu, toi. Tu savais avant moi que Moadi était grosse, n'est-ce pas? Tu le savais. Je ne sais pas. Ah, tu vas te moquer de moi. Puisque tu savais déjà, pourquoi n'en as-tu pas parlé? Je ne sais pas. Si tu es sûr que tu ne sais pas, alors laisse-moi continuer. Que je le tienne entre mes mains, ce fils de... Non, Kilobi Mutanda. Tu ne vas pas m'insulter maintenant. Bibi, moi, t'insulter? Tu délires? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus. Ce n'est pas parce que ton fils... Ah! C'est donc lui. Bien sûr que c'est lui. Qui veux-tu que ça soit d'autre? Et pourquoi te l'a-t-il dit? Mais ce n'est pas lui qui me l'a dit. C'est sa sœur. Hein? Elle le sait aussi. Mais voyons, chérie. Hein? Ressaisis-toi. Nous devons prendre notre responsabilité. Hein? Que veux-tu dire? Le Cora sont nos amis. Il faut éviter le scandale et prendre Moadi avec nous. Bibi, tu deviens folle. Puisque tu ne sais plus ce que tu dis. Oh non, chérie. Hein? Nous ne pouvons pas abandonner la pauvre fille, la laisser seule face à la colère de sa famille. Tu n'y penses pas? Tu vas donc te présenter chez le Cora, payer ce qu'il faudra et ramener Moadi ici. Ici? Dans cette maison? Mais comment faire autrement? Mais enfin, Bibi! Et ta place à toi dans cette maison? Y as-tu songé? Ma place sera toujours celle d'une mère. Une mère pour moi, dit. Après ce qu'elle t'a fait, tu veux rire? Elle ne m'a fait aucun mal. Bien au contraire. Il y a longtemps qu'il nous manque un bébé dans Mais elle t'a trompé avec... De toute façon, ce que fait est fait. Nous devons penser à l'enfant qui va naître. C'est la seule façon de réparer le dégât. Ah. Merci, ma Bibi chérie. Merci. J'ai toujours su que je pouvais compter sur ta générosité en cas de coup dur. Et tu n'as pas eu tort, mon chéri. Moi aussi, j'ai compté sur ta compréhension. Mais nous devons éviter à Moadi de commettre un acte désespéré. Oui. Il t'appartient à toi, en tant que père, de prendre tes responsabilités de chef de famille et de ramener la pauvre enfant. Bibi, je veux bien profiter de ton cœur charitable, mais sans exagérer. Je donnerai à cette fille tout ce qu'elle voudra. Argent, maison, voiture, mobilier, tout. Mais je ne vais pas d'elle dans cette maison. Que veux-tu que ça lui fasse tout ce que tu vas lui donner? Ce dont elle a besoin, c'est d'un mari, de la chaleur d'un foyer à elle, et nous allons le lui procurer. Le procureur quoi? Le mari et le foyer. Mais quel mari? C'est lui qui l'a rendu grosse, Tu n'as plus de raison. Quoi de plus normal que deux fiancés qui se marient? Qu'est-ce que tu racontes? Qui est fiancé? Moi dit. Fiancée officieuse, bien entendu. Et qui t'a parlé des fiançailles? Chez lui-même. Ils vont m'entendre ce putain de chien! Bon, ils sont amoureux après tout, hein. Qu'est-ce que tu racontes, Bibi? Moadi est la fiancée de Shay. Pas encore officiellement. Mais je crois que c'est une formalité dont il faudra se passer, vu les circonstances. La fiancée? Ce n'est pas possible. La fiancée? Moi, dis la fiancée de mon fils. Et bientôt sa femme. Je sais de te le dire depuis un moment, mais tu ne me suis pas. Et tu as l'esprit ailleurs. S'il te plaît, chérie, sois gentille et laisse-moi t'expliquer. Hein? Voici. Shay et moi ne se sont plus et ont décidé de se marier. Hein? Ils avaient résolu de garder secret leur engagement jusqu'en juin prochain. Shay voulait nous annoncer la nouvelle, son diplôme de droit entre les mains. Mais je n'ai découvert ce qui s'est tramé que grâce à l'indiscrétion de Kat. J'ai surpris l'une de ses conversations téléphoniques avec moi. Shay n'a pas nié le fait, mais m'a fait promettre de ne plus t'en parler jusqu'à Noël, quand tu l'auras pris sa place à la direction de l'une de tes filiales. Et après la messe de minuit, nous serions venus ici avec le Cora. C'est alors que Shay et Moadi auraient solennellement annoncé leur fiançailles. Hélas, c'était trop beau. Quelle farce! Quelle maudite farce! Eh oui,
Adieu la surprise, à nous, moi. Je ne veux pas de cette fille ici. Oh non, chérie, tu ne vas pas faire ça. Hein? L'enfant qui va naître de ton sang. Des mensonges? Oui, de ton sang, de notre propre sang. C'est l'enfant de ton fils, tout de même. Quoi? L'enfant? C'est quoi tout ça, hein, Bibi? Écoute, chérie, arrête de poser des questions idiotes. Tu ne vas tout de même pas me demander de te faire en deçà. Shay n'est plus un enfant, ni moi dit non plus. C'est impossible. Si c'est possible, et même plus que possible, certain. Moi dit est enceinte de ton fils Shay. En es-tu sûr? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Toi, tu me caches quelque chose. Sinon, pourquoi toutes ces questions stupides? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu me caches? Je ne sais pas, c'est sans doute l'émotion. L'émotion? Ne me prends pas pour une demeurée. Je connais tes colères. Je suis même étonnée que tu n'en aies pas piqué une terrible depuis tout ce temps que je te parle de moi et de Shay. Or, tu donnes l'air d'un pauvre type complètement dépassé par deux événements. Tiens. Tu fais pitié. Qu'y a-t-il? Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hé, hé. Madame est servie. Papa? Qu'est-ce que tu as? Tu te sens pas bien? C'est depuis que je lui ai annoncé la catastrophe. La catastrophe? Mais maman, quelle catastrophe? Celle provoquée par ton frère. Tu t'imagines tout de même que j'allais encore lui cacher la vérité? Mais maman, qu'est-ce qu'il a, papa? S'il est malade, il faut l'amener à l'hôpital. Où sont les clés de la voiture? Maman, où sont les clés de la voiture? Oh, mon petit papa. Papa, je t'amène aux cliniques universitaires. Les médecins de ces cliniques sont presque tous mes professeurs. Il y en a qui te connaissent, ils s'occuperont gentiment de toi. Ok, papa? Et c'est là que se trouve Mwadi? Mais oui. Tu entends? Mais comment le sais-tu? Je ne l'ai pas dit à maman. Kilobi Moutanda, vas-tu enfin me dire ce que tu me caches? Hein? Rien, je ne sais pas. Oh, papa, tu travailles trop. Tu ne prends pas suffisamment de repos. Et voilà la conséquence. Surménage, dangereux. Il te faut du repos. C'est d'accord, d'accord. Maintenant, je veux me reposer un peu. Tu ne manges pas avant? Je n'ai pas faim. Et ton rendez-vous? À plus tard. Tu y crois toi au surménage? Bien sûr, maman. Sinon, pour quelle raison le lui aurais-je dit, hein? Papa a vraiment besoin de repos. Il travaille comme une machine. Ce que tu lui as dit a certainement provoqué un choc qui a tout déclenché. Non, Kat. Je ne comprends pas le comportement de votre père. Au lieu de piquer une crise de colère, il est dans le vapeur, complètement désemparé. Oh, maman, c'est le choc. Le choc. Je ne lui ai pas annoncé la faillite de son entreprise. Je ne lui ai pas appris la mort de son vénéré père. Il dit deux phrases sans suite, pose des questions idiotes, il remet à plus tard un rendez-vous urgent. Ce n'est pas normal. Il avait tellement confiance en ce chef. Ah, il va m'entendre, ce petit craton de chien. Maman, moi, Nous savons déjà. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Vous prendre pour des imbéciles? Mais maman, pourquoi me parles-tu ainsi? Tu demandes pourquoi? Hypocrite. Après avoir abusé ma confiance, notre confiance à tous dans cette maison, va voir dans quel état tu as mis ton père. Va contempler ton œuvre. Casanova. Mais maman, qu'est-ce que je lui ai fait? Dépression nerveuse découlant d'un choc émotionnel. Quoi? Dépression nerveuse? Papa? Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Tu sais parfaitement ce que tu as fait à ton père. Ce que tu nous as fait à tous. Putain, mais... Kat, je t'en prie, explique-moi ce qui se passe. Je pars avec Numbi chercher moi de chez sa tante et nous apprenons qu'elle n'est pas allée. Je rentre à la maison bouleversée. Maman lui a tout dit. Maman lui a dit quoi? À qui? À papa, voyons. Et qu'est-ce qu'elle a dit à papa? Elle lui a parlé de ta moitié. Et alors? Hé, ne fais pas le dossier. Tu as assez joué au clown. Mais maman... Il n'y a plus de maman. Kat,
Kat, je t'en prie, explique-moi ce qui se passe. Ah, chérie, c'est à cause de la grossesse. La grossesse? Quelle grossesse? Ah, tu es grosse, toi? Wally Boma. Tu sais très bien que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de ta moitié. Moiti! Moiti enceinte? Mais non, ce n'est pas possible. Ma moitié enceinte? Voyons, ce n'est pas vrai. Maman, dites-moi que ce n'est pas vrai. Lâche-moi! Kat, Ah, lâche-moi! dites-moi que ce n'est pas vrai. Maman, ce n'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai, que je rêve. Il est fini le temps de rêve. Nous récoltons maintenant le fruit de ton inconséquence. Mais que tu pousses l'ignominie jusqu'à faire avorter l'accomplice de ta débauche, c'est simplement inqualifiable. Faire quoi? Arrête ce jeu ridicule. Tu as compris ce que je dis. Seulement tu prends plaisir de te moquer de lui. Eh bien, nous n'allons pas rester là. Nous allons décéder. Je ne vais pas pouvoir demander la main de sa fille. Maman, écoute-moi, maman. Maman, écoute-moi. J'ai eu le temps de t'écouter une première fois. Maman, je t'en supplie, maman. Laisse-moi te dire que je suis tellement malheureux. À qui la faute? Hein? Tu me déçois, mon fils. N'es-tu pas aussi qu'un petit bonhomme sans dignité, sans honneur? Réagis-tu comme tes semblables qui promettent aux jeunes filles monts de merveilles et prennent tout à l'annonce d'une grossesse? Non, chérie, non. Le fils de Kiloubi Moutanda ne peut descendre aussi bas. Tu épouseras moi du que tu l'éveilles ou non. Nous n'aurons plus sacrifié nos plus belles années à travailler comme de bêtes des sommes pour élever deux hypocrites, deux ingrats. Mais maman, qu'est-ce que... Oui, deux ingrats. Mais... Chérie, tu vois où cela mène à faire le malin? Moi, tu m'as affirmé qu'elle n'a jamais connu d'autre homme que toi. Ah, elle t'a dit cela? Alors c'est la nouvelle Marie de Nazareth. Que veux-tu dire? L'histoire de l'humanité n'est connue jusqu'ici qu'une seule vierge qui est conçue enfantée, la mère de Jésus. Tu veux dire que... Maman, Maudit a été toujours vierge pour moi, maman. À 19 ans, c'est rarissime. Et mon estime pour elle, ça n'était tout vrai grandi. Je lui ai fait donner ma parole que je ne la compromettrai pas jusqu'à notre mariage. Et je n'ai pas failli à ma promesse. Maman, ne l'écoute pas. Il ment comme il respire. Maman, comment pouvez-vous douter de moi à ce point, maman? Ne suis-je plus ton fils? Suis-je devenu un étranger pour ma mère? Elle me jugerait assez lâche pour abandonner Moidi? Assez insensé pour refuser de prendre en mariage la femme que j'aime et que je désire pour épouse? Ah, c'est absurde. C'est absurde, maman. Absurde en fait. Tout est arrivé si vite. Allez, viens. Viens dans mes bras. Pardonne à ta pauvre mère. C'est ton père qui va être content. Docteur Kat, va voir si ton malade est suffisamment reposé pour lui administrer cet anti-choc. Hallelujah. Buona. Les hommes et les femmes à cause de la sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la situation a changé. Situation a changé.
Appelle ta mère et ton frère. Ainsi, tu amènes une amie à la maison. Mais expliquez-vous, bon sang! S'il te plaît, papa, nous voulions te faire une surprise. Eh bien, la voilà votre surprise. Avec une petite avance de quelques mois. Elle vous a tellement pris de court que cela ne semble pas vous enchanter. Allons, plus gai. Faisons contre mauvaise fortune, bon cœur. Chantons à l'unisson pour la femme qui va naître. Et parle-nous de Toi, ta on t'a arme, rien je t'en prie. demandé. Ne me fais pas dire devant tes enfants ce que je pense d'une femme qui complote contre son mari. Mais voyons. Tais-toi! C'est Lascar doit me dire pourquoi il nie être l'auteur de la grossesse de Moadi, alors que sa maîtresse soutient le contraire. Ma fiancée, père, pas ma maîtresse. C'est pareil. Si tu n'es pas son amant, et d'où vient qu'elle a tant de famille, hein? Je ne suis pas l'amant de Moadi, papa. Et je ne l'ai jamais été. C'est la vérité, père. Faites venir Moadi ici et confrontez. Il n'en est pas question. Jamais. Je te dis, jamais et plus jamais cette fille ne remettra ses pieds dans ma maison. D'ailleurs, je t'interdis tout contact avec cette dévergondée. C'est valable pour toi aussi, Kat. Cependant, mon ami, il faut tirer cette histoire au clair. Oui, papa. Il faut que moi te dise la vérité. Qu'elle cesse de calomnier mon frère. Ah oui, si elle raconte à qui veut l'entendre ce qu'elle a dit à Kat, papa, ses parents finiront par l'apprendre et me traduiront en justice. Pourquoi t'établerais-ils en justice? Puisque leur fille n'a plus 14 ans tout de même. Non, mais il y a tentative d'avortement. Et je ne tiens nullement passer pour complice d'un acte criminel. Il faut prendre notre responsabilité afin d'éviter le scandale. Notre responsabilité. Quelle responsabilité, Bibi? Moadi est seul responsable de ce qui lui arrive. Mais pas quand elle prétend qu'elle agit sur l'instigation de son amant. Son amant? Elle accuse son amant? Bien sûr. C'est la meilleure façon de ne pas le laisser s'échapper. Alors là, l'affaire devient grave. Très grave. Il faut l'empêcher d'entreprendre une telle démarche. Je donnerai à cette fille tout ce qu'elle voudra. Argent, maison, voiture, mobilier, tout. D'ailleurs, j'y vais de ses Mais parents. voyons, papa. Quoi? Nous n'avons rien à donner à Moadi. Je te le répète que je n'ai jamais été l'amant de Oui, mon fiancé. papa. Voyons, mon ami. Calme-toi. Hein? Tu es trop nerveux. Tu ne vas pas faire une nouvelle de pression. Repose-toi pendant que je... Il n'en est pas question. Depuis quand les femmes règlent-elles ce genre de problème? Hein? C'est moi qui irai chez Cora. Et j'irai seul. Non, mon ami. S'il faut y aller, nous irons tous les deux. Ah bon? Après les complots, la rébellion. Hein? Ma patience a des limites, Bibi. Prenez garde. C'est Meta. Bonsoir, ma chérie. Nous sommes au courant pour Moadi, hein? Comment? Tu viens seulement de l'apprendre? Ah, j'imagine qu'il doit être furieux, hein? Ok, nous nous apprêtions pour venir en parler avec vous. Comment? Ah, vous venez vous-même. Bah comment va-t-il? Bisomoko tout ce que Ah non, non. Non, ma chérie, c'est entendu. Oui, je te comprends. Ok, nous sommes tous là, nous vous attendons. À tout de suite. Moadi a été retrouvée aux cliniques universitaires par un ami de son père. Elle a tout avoué. Cora est fou de colère et ça n'est pris à la pauvre Meda comme si c'était elle qui envoyait sa fille faire des conneries. Hey, les hommes. Elle a tout avoué. Oui, tout. Seulement elle a menti sur un point essentiel, l'auteur de sa grossesse. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a prétendu que son amant s'appelait Kilubi Mutanda.
La garce, elle a dit cela. Elle a osé. Je l'écraserai. Je l'écraserai comme une punaise. Je l'écraserai. Voyons Kiloubi, ressaisis-toi, hein? Arrête de te tourmenter l'esprit pour rien. Viens. Viens, chérie. Je l'écraserai. Assieds-toi. Regarde. Je l'écraserai. Regarde. Nous sommes confiants, nous et sereins. Fais un effort que diable, hein? Notre fils ne va pas te donner une leçon de courage. Le coup est pourtant dur pour lui que pour nous tous. Il adorait moi, dit le pauvre. L'essentiel est que l'honneur de la famille soit sauf, hein? Je te jure, Père, que je suis innocent. Et je mérite encore toute ta confiance. Oui, papa. Je crois que Shai mérite notre confiance. Vous nous avez élevés, maman et toi, dans la dignité et la franchise. Nous avons grandi à vos côtés, respectueux de valeurs humaines propres à notre culture. Mais comment trahir de tels trésors, hein, papa? Shai n'en est pas capable. Hein? Comment le pourrais-je, Kat? Mes enfants, mes chers enfants, vous ne pouvez pas savoir comme vos paroles me font du bien. Cependant, comprenez votre père. Le choc qu'il a eu ce matin l'a traumatisé. Ce qui lui est arrivé est de notre faute. Si nous lui avons parlé du projet de mariage il y a de cela 6 mois, il se serait juste indigné aujourd'hui de la conduite de Moadi, au lieu d'être dans cet état déplorable. Neta. Moadi. Bibi, tu ne crois pas si bien dire. À ton tour d'être indulgent et de nous pardonner, chérie. Vous ne croyez pas qu'il est déjà trop tard? Il n'est jamais trop tard, papa. Nous serons toujours à tes côtés quoi qu'il arrive. Oui, papa, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, papa. Comme je voudrais bien partager votre optimisme, mais là, je ne me sens pas bien. Mais le corps arrive. Finissons avec eux, tu te reposeras après. Hein? Je ne veux pas le voir maintenant. S'il te plaît, papa. Fais un effort. Juste le temps de finir cette affaire, moi, dis, Oui, hein? papa. D'ailleurs, le voilà. Je vais leur ouvrir. Vous leur direz que je ne suis pas là. Quoi? Hein? Que je suis sorti. Et non, que je suis malade simplement. Pas tant que ça qui nous dit Boutanda. La situation est trop délicate. Foutez-moi la paix avec vos histoires. Trop tard, mon ami. Tu n'as vraiment pas de chance aujourd'hui. Le voilà. Bonsoir, Cora. Bonsoir, Meda. Bonsoir, Bibi. Lumbi, assieds vite ta soeur. Elle semble très faible. S'il vous plaît, Cora, je vous en prie, prenez place, s'il vous plaît. Merci, Bibi. Je ne suis pas venu pour m'asseoir. Je suis venu amener cet imbécile qui s'est laissé suborner par votre fils, de qui elle attend un enfant. Elle a déshonoré ma maison. Cela n'autorisait pas votre fils à pousser ma fille à avaler des saloperies qui ont failli la faire tuer. Hé, tu vas en découdre avec la justice, petit voyou. Je viens du parquet. Du parquet? Oui, mon bonhomme. Je viens du parquet, je viens de déposer une plainte contre tes agissements criminels. Mais sois certain, si jamais ma fille ne s'en tire pas, je me passerai de la lenteur de service de la justice du parquet. Mais, Papa Cora, vous auriez dû d'abord vous assurer de la véracité des allégations de votre fille avant d'entreprendre une immense aussi de ce besoin. Vraiment. Tu oses nier? Il n'y a rien à nier, Papa Cora. Par contre, malgré tout le respect que je vous dois, je vais être obligé de vous intenter un procès en reconventionnel pour une action téméraire et vexatoire si vous ne retirez pas votre plainte. Tu te moques de moi? Je suis sérieux, Papa Cora. En m'assignant en justice,
vous le causez à ma famille, à moi, un préjudice moral. Mais j'en ai cassé la figure. Préjudice moral. C'est toi qui oses me tenir un tel langage après ce que tu as fait. Mon fils n'a rien fait qui puisse justifier votre plainte, monsieur. Ah, vous trouvez? Et je trouve également que vous nous cassez les oreilles. Kilobi Mutanda, si tu crois que ça va se passer ainsi, tu te trompes. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu peux te permettre ces insolences. Oublies-tu qui je suis? Mais je sais parfaitement qui tu es. Mais c'est l'homme politique, un tigre en papier. Quoi? Et je venais régler ces problèmes en ami. Puisque tu le prends sur ce ton marchand de cacahuètes, tu me rends raison. Il sait ce qu'ils te disent, mes cacahuètes. Calmons-nous. Je donnerai à votre fille de quoi la mettre à l'abri du besoin. Tiens, Papa. Tais-toi. Je parle. Et cela nous évitera de palabres inutiles. Nous allons régler ces problèmes demain. quelle suffisance. Tout ton argent vaut-il la vie de ma famille? Nous n'avons plus rien à nous dire. Toutes ces insultes, je les dois à mon imbécile de fille qui a cru inventer le monde en s'intuition de ton mal appris de fils. Ah bon? Je vous la laisse. Mais s'il lui arrive un malheur, je ne répondrai plus de moi. Mais papa Cora, il n'y a pas de raison pour que moi d'y reste ici. Pourquoi n'y a-t-il pas de raison? Je vous l'affirme solennellement, Papa Cora. Je ne suis pas responsable de l'état de votre fille. Tu ne vas pas recommencer. Papa Cora, Mwadi est là. Demandez-lui si je mens. Mwadi, dis-leur la vérité. Mwadi, il veut t'abandonner avec ton enfant. Dis-lui qu'il n'a pas le droit de le faire. Alors ma petite Mwadi, fais un effort, hein? Ton silence accuse Shay. Tu ne vas pas quand même lui donner un enfant qui n'est pas de lui. Dis-nous la vérité. Si c'est vraiment Shay, tu n'as rien à craindre. Après tout, c'est ton fiancé. Quoi? Son fiancé? Mais comment ça, son fiancé? Moi dis. Ah non, ce n'est pas vrai. Mwadi, je t'en supplie, Mwadi, dis-leur la vérité, chérie. En souvenir de ce que nous avons été l'un pour l'autre. Nous ne pouvons bâtir aucun bonheur sur des mensonges. Ton enfant a besoin de son véritable père. Tu n'as pas le droit d'en faire un bâtard. Je te demande pardon, Shay. Maman, ce n'est pas Shay. Quoi? Ce n'est pas lui? Oui, maman. Tu en es sûre? Oui, maman. Ce n'est pas lui. Ah! Comme c'est bien que ça ne soit pas Shay, ma fille. Tu ne peux pas comprendre. Sarah était terrible. Mwadi, qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenue folle ou quoi? Tu cherches à protéger ton amant, petite malheureuse. Tu nous prends pour deux imbéciles? Ou plutôt vous me prenez pour un idiot, ta mère et toi? Parce que c'était un peu de joie. Ce n'est pas toi qui m'as dit que ton amour s'appelait Kilobi Mutanda. Si, papa. Si, papa, si, papa. Ce n'est pas toi qui viens dire que c'est pas lui. Meta, voilà comment est-ce que tu as éduqué ta fille. Non pas content d'avoir déshonoré ma maison, mais elle se prend le luxe de me tourner en ridicule devant ces marchands de cacahuètes. Et cela semble te réjouir. Si elle ne dit pas immédiatement que la subornée, je la désavoue et je vous ai tout aidé à la porte. Moi, dis ma pauvre fille, tu entends ce que dit ton père? Dis-nous qui t'a fait ça. Ce n'est pas Shay, n'est-ce pas? C'est lui, maman. Oh, mais Mwadi, tiens. Tonton, c'est lui, c'est pas lui. Tala, je te siffler, hein. Lui? Qui lui? Hein?
Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas lui. C'est lui, maman. Ah, mon Dieu. Non. Maudit, ce n'est pas vrai. Maudit, pas lui. Maudit, je t'en prie. Maudit, ce n'est pas vrai, Maudit. Pas lui, Maudit, pas mon père. Non, pas mon père. Bien sûr que c'est lui. Il m'a donné des comprimés pour faire partir la grossesse. Mais Maudit, tu m'avais dit que tu étais enceinte de Shane, n'est-ce pas? Kate, je ne pouvais pas te dire que j'étais enceinte de ton père. Tu n'as d'autre aucune pudeur, aucune retenue. Je suis une bête malfaisante qui l'oublie Moutanga. Un vrai salaud. Déshonoré, une maison qui t'a toujours accueilli en ami, en frère. Tu es une belle ordure. Je te ferai voir ce que l'on coûte de voir les enfants des autres. Sois toujours honnête et loyal. Ne trahis jamais la confiance des tiens. L'amitié, c'est comme la famille et comme l'honneur. C'est sacré. Il me chantait ça à longueur de journée pendant qu'il trompait tout le monde. Quelle honte, papa. Papa, quelle chute. Non, ce n'est pas vrai. Quelle chute vertigineuse. Non, ce n'est pas vrai. Non. Non, c'est impossible, mais bon sang, papa. Moi, tu es ma meilleure amie. Tu l'as toujours appelée ma fille comme moi. Être aussi haut placé et tomber si bas. Toi, un autre modèle? Non. Non. Non, papa. Nous ne saurons plus te regarder dans les yeux, tu me dégoûtes. Tout s'explique à présent. Ta tentative de fuite, ton attitude bizarre, et nous qui avons cru au surménage. La fiancée de ton fils, la meilleure amie de ta fille, l'enfant de ton ami de toujours, un bébé que tu as porté sur tes genoux et que tu as vu grandir. Non, Kilubi Mutanda. Non. Maman, s'il te plaît, calme-toi, maman. Je m'en vais, Kilubi Mutanda. Je te laisse ta maison. Tu pourras y loger ta maîtresse. Une enfant qui pourrait être ta fille. Sa fille. Sa fille. Oh, malédiction. Sa propre fille. Quoi? Meta. Sa fille. Il a fait un enfant, sa fille. Sa propre fille. Meta, moi, tu n'es pas ma fille. Malheureux. Papa malheureux. C'est ta fille. Ta propre fille. Ah, mon Dieu. Meta, comment est-ce possible? Hypocrite. Tu fais un de ça? Hein? Cora était partie en mission en Amérique. Mais tu m'avais assuré. Je sais. Mais je n'avais pas eu le courage d'avorter. Et puis Cora était rentrée plus tôt que prévu. Il se serait douté de quelque chose. J'ai eu peur. Déjà avec la mère, tu voulais tuer l'enfant. Et aujourd'hui, avec la fille, tu es animée par la même folie meurtrière. Tu es un monstre. C'est Cora là dont tu parles, c'est moi. C'est de moi que tu parles. Oui, chérie. Salope. Putain. Ah. Tu m'as fait endosser la paternité de ta fille adultérine. T'es grave, punaise. Ne remets plus tes pieds chez moi. Ni toi, ni ta fille, ni ma soeur. Si
failli épouser ma soeur. Oh, papa. Pourquoi, papa? Pourquoi, papa? Monstre! Contemple ton œuvre, toi, à cette putain de méta! C'est bon, mère! Débauché! Calme-toi, maman. Deux frères! Calme-toi. Cette naturelle vient ici pour que sa fille épouse son frère! Quelle pourriture! Hein? Non, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Calme-toi, maman. S'il te plaît, maman. Calme-toi, Je ne maman. savais pas. Je ne croyais pas. Je pensais que moi j'avais menti. Mais ce qui m'attendait était encore plus terrible. Son père. Elle attend un enfant de son père. Comme son frère avec son père, elle a le sens de la famille. L'histoire retiendra qu'elle a voulu épouser son frère et tomba enceinte de son père. Il est Mutanda. C'est cruel ce que tu as fait. Ton argent ne te sauvera ni de notre indignation, ni des colibés. Ah. Quelle farce! Ah. Ça sera encore plus drôle au tribunal, hein? Il n'y aura pas de tribunal. Je vais retirer ma plainte. Je ne tiens pas à me couvrir de ridicule. Ma carrière en serait éclaboussée. Viens mon fils, on s'en va. Toi au moins je te paye d'elle. Viens. Papa! Papa! Tu es malade? Arrête de me toucher! Arrête! Papa! Il est trop tard pour tout le monde. Il y a eu tentative d'avortement. Personne ne peut arrêter la machine de la justice. Ça sera le ministère public contre le coupable. Quelle honte, papa! Papa, quelle chute! Qui se relevera de ce scandale? Non. C'est mon passé. Maman? 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 Pourquoi ces valises? Je pars. Non. Vous avez déjà deux mamans ici. Non, maman, s'il te plaît, maman. Cela devait vous suffire. Non, maman, s'il te plaît, maman. Maman, ne pars pas, maman. Ne m'abandonne pas, maman, je t'en supplie, maman. Non, ne me laisse pas. S'il te plaît. Je m'en vais. Non. Je n'ai que faire de mari adultère, incestueux. Allez, fais-moi passer. Maman! 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 Qu'adviendra-t-il de nous qui l'oublions, Mutanda? Qui se relèvera de ce scandale? soki omoni bombaka na motema ekoluka ndongo bandekole likambo eboma mboka bilobaloba likambo eboma mboka
applaudit très très fort pour la campagne. Je me suis retrouvé là-dedans. Je vous l'avoue moi-même, là, je suis la deuxième banquière. On applaudit très très fort. Et là, nous allons appeler le metteur en scène Yves César. Merci Yves César. César, le coupable. Saluez le public, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Saluez le public. Très beau texte, très belle mise en scène. Franchement, un mot, mettez en scène. Alors, j'ai dit merci à notre public. Ça, c'est le deuxième spectacle de la compagnie des artistes à balade. Avant, on a joué Niango. Et maintenant, voici les coupables qui va faire les tours de Kinshasa, voire même les provinces. Et je vous remercie d'être venus. Merci beaucoup. Merci à nos experts, M. Mwamba qui est là dans la salle, et les syndicats, ainsi que tous les metteurs en scène venus voir le spectacle. Merci à vous et applaudissez pour vous-même public. Et on a eu comme comédien tour à tour. Monsieur Cora. Monsieur Cora. Et Le nom c'est Raïs Bouboula. voilà. Tricia Mwanda, dans le rôle de Bibi. Pardon, Mukoko dans le rôle de Kat. Cynthia dans le rôle de Mwadi. Nancy Kalila dans le rôle de Meta. Jérémy Kangastar dans le rôle de Shane. Mon nom c'est Ingaël. Mon poste nom c'est un problème. Mon poste nom c'est trop long. Bon Dieu m'a boule sur le patin. Dans le rôle de Kilouki Moutana. Et on va applaudir très très fort pour les MC de la soirée, Félix Kisabaka. Je profite également pour vous dire que demain il y aura un spectacle du jour ici à 16h avec Félix Kisabaka et d'autres humoristes. Demain, une belle brochette d'humoristes. Il y a 11 services là qui est nominé RFI dans la durée, ouais. Qui a fait pour les applaudissements très forts. Voilà. Donc, on a pas mal d'humoristes et y compris Félix Kisabaka. Donc, vous pouvez venir acheter les billets ici, même sur place. Même maintenant, il est là. 25 $. Voilà. Donc, merci à vous et merci à tous nos partenaires. Merci à les gens qui nous ont soutenus. Entre-temps, le général Abou qui n'est pas avec nous. Et maman Mado, qui est dans la salle. Vraiment, et papa Laurent, mettez-vous debout, on va vraiment vous accueillir. Merci beaucoup.